Yo, aujourd'hui on va parler de loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, il y a plein de mythes et légendes, il y a plein de façons de voir les choses. Certains pensent que la loi de l'attraction, si tu restes dans ton lit, tu fous rien. Certains pensent qu'il faut quand même passer à l'action. Certains pensent que voilà, c'est un mantra que tu dois te répéter dans ta tête. Enfin bref, il y a plein de choses, plein de mythes et légendes. On va débunker tout ça. On va voir qu'est-ce qui est vraiment vrai, qu'est-ce qui est faux. Et je tiens quand même à dire que je donne ma vision du monde, donc à toi de voir est-ce que tu y adhères ou pas, est-ce que ça te parle ou pas, et puis voilà, let's go pour la vidéo. Avant qu'on commence la vidéo, rappelle-toi que tu as ton cadeau à chercher dans la description. C'est un cadeau où on s'inspire des mangas et des animés pour t'aider à atteindre tes objectifs, pour que tu réussisses dans ta vie, peu importe tes objectifs au final. Si ça t'intéresse, va regarder ça dans la description. Bon, bah on commence. Alors, comme tu le sais, il y a plein de mythes et de légendes. Certains pensent qu'il faut... Le problème, c'est quoi? C'est que la plupart des gens, quand ils entendent parler de la loi de l'attraction, en fait, c'est comme ça que notre cerveau, il est câblé. C'est que nous, on va toujours, en tant qu'être humain, chercher la facilité et on va essayer de s'éloigner le plus possible de la difficulté. Pourquoi? Parce que dans la facilité, il y a un confort. Dans la facilité, on a moins besoin de passer à l'action. On a moins besoin de tout simplement faire des efforts. Et donc, notre cerveau, il va toujours chercher le chemin le plus facile. Mais comme ça fait un petit moment que tu es dans cette chaîne, tu sais que la facilité, c'est un petit peu notre ennemi. Alors, pas tout le temps, bien sûr, des fois, c'est bien aussi d'être dans la facilité, d'être un peu dans sa zone de confort, mais la majorité du temps, on va essayer de sortir de cette zone de confort parce qu'en sortant de sa zone de confort, c'est comme ça qu'on a des résultats, c'est comme ça qu'on atteint ses objectifs, c'est comme ça, en fait, tout simplement qu'on arrive à avoir des opportunités. Voilà, c'est comme ça qu'on évolue, c'est dans la difficulté qu'on évolue. Plus un humain, il est confronté à la difficulté, à la mort, aux choses compliquées, plus il va évoluer, il va devenir un grand garçon. C'est pas pour rien qu'on a un adage quand on était petit qui disait que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et quand un garçon il pleure parce qu'il s'est fait mal, on lui dit t'es devenu plus fort maintenant, tout simplement. Et donc c'est pareil quand on grandit. C'est marrant parce que des fois on donne des conseils aux enfants mais on se les applique pas à nous-mêmes. Tout ce qui est difficile, tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous a fait du mal ou qui nous a rendu la vie compliquée, dans un certain sens, nous a rendu plus forts et plus endurants envers cette douleur-là. Et donc, c'est comme ça qu'on évolue. Plus tu vas évoluer dans ta zone d'inconfort, plus tu vas grandir, plus tu vas te confronter à la difficulté, plus tu vas grandir et tu vas devenir meilleur. Et c'est comme ça qu'en fait, tu atteins tes objectifs. Parce que plus tu te confrontes à cette chose difficile, plus tu deviens un homme fort et donc plus cet homme fort-là peut prétendre à cet objectif que tu as envie d'atteindre. C'est comme ça que ça marche. Et donc, le problème avec la loi de l'attraction, avec les mythes, je veux dire, qu'il y a avec la loi de l'attraction, c'est que ça te donne une bonne raison de procrastiner. Ça te donne une bonne raison à première vue, hein, quand on entend parler pour la première fois, ça te donne une bonne raison pour procrastiner parce que tu te dis que ok, je dois penser tout le temps à mon objectif, ça, ok, c'est simple, je peux le faire. Et après, voilà. Et après, tu attends et tu te dis, ouais, voilà, il suffit que j'y pense tout le temps. Et après, il y a forcément quelque chose qui va se produire. Il y a forcément un événement qui va se passer. Il y a forcément quelque chose. En fait, j'aurai mon idée. Si j'y pense tout le temps, j'aurai une idée de comment faire la chose, ou il y aura une personne qui va venir, ou une opportunité, etc. C'est ça qui se passe dans ta tête quand tu penses à la loi de l'attraction. Cependant, c'est faux. C'est faux. Il y a une partie de vrai et il y a une partie de faux. Ce qui est vrai, c'est que oui, tu dois développer, et ça j'en ai déjà parlé dans une de mes autres vidéos, je te mettrai quelque part dans la fiche, c'est tu dois développer une obsession dans ta tête à propos de ton objectif. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu dois penser à ton objectif. À chaque fois, tu dois penser comment faire la chose, comment t'améliorer, comment faire ceci ou comment faire cela. Donc c'est une obsession, tu dois tout le temps y penser dans ta tête. Et c'est comme ça que tu vas atteindre ton objectif. C'est comme ça que tu vas aller loin. C'est comme ça que tu vas devenir une légende. C'est comme ça que tu vas devenir le meilleur dans ton domaine, si en y pensant tout le temps. Si tu n'y penses pas tout le temps, tu peux devenir bon, tu peux acquérir des compétences, mais c'est pas comme ça que tu vas devenir le meilleur ou que tu vas vraiment tout casser et atteindre vraiment tes objectifs à coup sûr. Donc plus tu y penses, plus tu as une obsession autour de ça, et plus tu vas atteindre tes objectifs. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça, d'accord? Le passage à l'action, rien ne va le remplacer. Rien ne va remplacer le fait que tu te lèves, tu charbonnes, tu carbures, tu passes à l'action. Et c'est là où j'en viens, c'est que tu as la deuxième chose qui est importante à implémenter avec la loi de l'attraction, qui est tout simplement chercher des opportunités. Chercher des opportunités, c'est à toi de faire la démarche. C'est pas
tu penses dans ta tête, tu te dis ouais ça va venir. Non, il faut que tu cherches la démarche d'aller vers les gens, d'aller apprendre des choses, d'aller te former, d'aller implémenter ce que tu apprends, d'aller peut-être trouver ton mentor, d'aller poser des questions, d'aller rencontrer des gens, aller dans des événements où voilà, il se passe des choses par rapport à ton domaine. Voilà, c'est tout ça en fait, c'est tout ce qui va avec. Et en fait, en faisant ça, eh ben, il y a une sorte de fusion qui va se faire entre le passage à l'action, chercher comment toujours s'améliorer, devenir meilleur, s'informer, avoir son mentor, etc. Entre avoir ça et tout le temps penser à son objectif, et ben, quand tu vas fusionner les deux en même temps, c'est là que tu vas avoir des résultats parce que forcément, quand tu vas y penser tout le temps, eh ben, ça va te ramener des opportunités dans le sens où quand tu vas faire la démarche d'aller rencontrer ces gens-là, bah, comme tu vas y penser en même temps, ton cerveau, il va faire des cheats. En fait, t'as pas besoin d'y penser consciemment, c'est ton inconscient qui va y penser à ta place. Pourquoi? Parce que tu y penses tout le temps. Plus tu vas y penser, plus ton inconscient sera alerte sur ce qui se passe autour de toi. Et donc, tu auras plus facilement des opportunités. Pourquoi? Parce que tu y penses. Voilà, si je devais te donner un exemple, moi par exemple, tu vois, je m'y connais pas trop je m'y connais pas trop en oiseaux, tu vois, je connais pas toutes les races des oiseaux, etc. Mais je sais qu'il y en a, c'est leur kiff. Ils connaissent toutes les sortes d'oiseaux qui existent, et donc ils vont dans la forêt, ils prennent leurs jumelles, ils remarquent, il y a tel oiseau, il y a tel oiseau, il y a tel oiseau. Alors que moi, je vais prendre les jumelles, je vais rien voir, je vais juste, ok, il y a un oiseau là-bas, là-bas, il y a un oiseau, il est bleu, il est jaune, ok. Mais je vais pas savoir les différencier, je vais pas voir. Et c'est un peu pareil avec les opportunités. Ça veut dire que plus tu vas penser à ton objectif, plus tu te dis, mais attends, mais ça peut peut-être m'aider, ça. Mais lui, je pense que je peux lui poser telle et telle question. Mais lui, il y a moyen, il peut m'aider sur ça. Mais en fait, ça, je suis sûr que si je le connecte avec ça, je pourrais avoir quelque chose de sympa, ou je pourrais plus facilement atteindre mon objectif. C'est exactement comme ça que ça marche. En fait, plus tu vas penser à ton objectif dans ta tête, plus tu vas avoir des connexions qui vont se faire entre les opportunités, entre les gens, entre toi et les autres, etc. Et c'est comme ça, c'est vraiment en fusionnant les deux, pour moi, que la loi de l'attraction prend tout son sens. Parce que plus tu vas y penser, plus tu auras des opportunités, plus tu auras des opportunités, plus tu vas y penser, etc., etc. C'est une boucle comme ça qui tourne, et qui est génératrice comment dire, en fait, c'est tout simplement cette boucle qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Tout simplement. Donc pour résumer, ne t'attends surtout pas à juste, penser dans ta tête à ton objectif et s'attendre à ce qu'il va se passer des choses, parce qu'il va rien se passer, parce que là, t'es en train de rêver. Ok, alors oui, c'est bien de rêver, c'est gratuit de rêver, mais c'est pas rêver qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Si c'est ton délire de rêver, va rêver, tu vois, amuse-toi bien. Moi, je sais que pour moi, ce qui est important, c'est d'atteindre mes objectifs et de vivre mes objectifs dans la vraie vie, pas dans mon rêve, pas dans ma tête. Non, j'ai envie de vivre des choses, j'ai envie de ressentir des choses. Alors voilà, chacun il voit ce qu'il veut et ce qu'il aime, mais maintenant tu sais exactement comment atteindre tes objectifs. Tu sais que la loi de l'attraction, dans le sens où juste tu penses à tes objectifs, ne suffit pas. Il faut aussi que tu passes à l'action. Rien ne remplacera le dur labeur, rien ne remplacera le passage à l'action massif, parce que c'est ça en fait qui va te ramener de la data. C'est avec ça que tu vas savoir en fait si ce que tu fais et si ce que tu fais rapporte du résultat ou pas, parce que tant que c'est dans ta tête, il va rien se passer. Mais à partir du moment où tu commences à concrétiser ce qu'il y a dans ta tête, c'est là que tu commences à voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Parce qu'il y a toujours une différence entre ce que tu as dans la tête et la réalité du monde. Il y a toujours une différence entre un business plan et la réalité du marché. Il y a toujours une différence entre ce que tu penses d'un client et comment il est réellement. Donc voilà, donc la seule manière d'être sûr de tout ça, c'est de passer à l'action massivement. Plus tu vas passer à l'action, plus tu auras des réponses rapides, des feedbacks. Et c'est comme ça en fait que tu vas savoir est-ce que ce que tu fais est bien ou pas, est-ce que ce que tu fais rapporte du résultat ou pas. Donc maintenant, tu connais le fameux secret. Ok? Bon, moi je te dis à la prochaine. On se capte à une prochaine vidéo. Attends, je suis un ouf moi. Avant qu'on se quitte, oublie pas, t'as ton cadeau à récupérer dans la description et abonne-toi, commente, like, tout ça tu connais. Et là, on se dit vraiment à la prochaine.